Bonjour et bienvenue pour une nouvelle guidance sentimentale. Alors aujourd'hui, la question que je vais poser, est-ce que cette personne envisage une réconciliation? On va aller voir si cette personne envisage de se rapprocher, un rapprochement avec vous ou pas. On va essayer d'y répondre. Pensez bien à la personne qui est dans votre cœur. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos au quotidien. Et si vous souhaitez bien sûr une guidance avec moi en privé, vous aurez le lien juste en dessous de cette vidéo. Je rajoute toujours le lien en dessous des vidéos. Vous pouvez voir ça dans le descriptif. Vous aurez les informations pour rentrer en contact avec moi. Allez. Cette personne pense-t-elle à revenir vers vous pour se réconcilier, pour se rapprocher de vous? On a déjà la carte du courage. Alors, voilà, il y en a de trop. Alors, cette personne, en fait, elle vous voit là, aujourd'hui comme, pas comme n'importe qui, pas comme une relation, on va dire, lambda. Vous l'avez, oui, vous l'avez marqué, vous lui avez quand même apporté beaucoup de positif. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous avoir oublié, écarté, parce que ouais, vous avez su le toucher en profondeur. C'est quelqu'un qui avait envie d'aller plus loin, mais pour moi, à un moment donné, qui a pris la fuite. Qui n'a pas eu justement ce courage d'affronter peut-être voilà, une situation où, qui a eu du mal avec ce qu'elle ressentait. J'entends, elle a eu du mal à vivre ça à un moment donné. C'était pas ce qu'elle connaissait, c'était pas dans ses habitudes. Il y a eu vraiment là comme une panique. Ouais, un manque de confiance peut-être. Cette personne se surestime, alors sous-estime, surestime, non, sous-estime. Ouais, c'est votre rencontre l'a marqué, on voit ça comme vraiment un miracle, comme il ou elle ne s'attendait pas à vivre ça, à ressentir ce qu'elle a ressenti. Il y a une peur. Ouais, il y a une peur de vous perdre et finalement cette personne, c'est comme si elle a pris les devants. Avant de trop s'accrocher, avant de trop m'attacher, je préfère ne pas continuer ce voyage, cette route avec cette personne. Elle a abandonné en fait la relation. Elle a abandonné ce bonheur-là. Parle d'immaturité émotionnelle, quelqu'un qui n'était pas peut-être prête, ou qui n'en avait juste pas envie, voilà, de vivre ça, cette intensité. C'est pas forcément quelqu'un qui recherchait ça finalement, de ce que j'entends. C'est quelqu'un qui peut se contenter ouais, de suivre ce qu'il ou elle a toujours connu. Et
la nouveauté, c'est pas... elle n'arrive pas à accueillir ça pleinement, ouais, elle n'a pas voulu aller explorer, j'ai envie de vous dire. On me montre déjà un peu là quand même... ouais, cette personne... malgré ce que vous lui avez fait ressentir, hein, malgré le coup de foudre, hein, il y a eu quand même là quelque chose d'important qui s'est passé hein, de son côté, mais voilà, je préfère rester dans mes habitudes. Il y a eu un manque de courage. C'est quelqu'un qui a préféré garder son petit train-train, ouais, retrouver ses repères, comme si avec vous, ben, elle avait l'impression de les perdre, ses repères. Vous voyez, garder un équilibre, un ancrage. Cette rencontre l'a perturbée, a généré, on va dire, une instabilité, elle a perdu ouais, l'équilibre en fait. Et ça, elle n'a pas aimé. C'était pas le bon moment. Hein. C'était pas le bon moment. Elle ne s'attendait pas à ça. C'est pas ce qu'elle recherchait. Une relation trop intense. Elle préfère une relation où voilà, règne peut-être sécurité totale, le côté routine, plan-plan. Voilà, on a la dépendance. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop l'aventure, hein, qui n'aime pas trop découvrir la nouveauté. Elle aime être dans son petit, dans son milieu, dans ce qu'elle connaît. Elle n'était pas prête à ça. Du tout, même. Elle avait d'autres priorités. Elle ne pouvait pas vous demander d'être patient ou patiente. Elle ne voulait pas ça. Elle ne voulait pas, par exemple, vous dire, écoute, là, pour l'instant, voilà, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de... Enfin, je suis pas prêt à vivre ça. Elle n'a pas voulu vous donner de l'espoir, cette personne. À aucun moment, j'ai l'impression elle vous en a donné finalement. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui a arrêté, en tout cas la relation, elle s'est arrêtée, que ce soit elle ou vous, je ne sais pas. Enfin, pour moi, c'est elle, hein, au vu de comment ça s'est déroulé. Mais elle voulait pas vous laisser là dans l'attente, dans l'espoir de quelque chose. D'accord? À ce moment-là, elle s'est dit non, moi c'est pas, c'est trop, voilà. Il y a trop d'insouciance avec la carte de l'enfant, hein? Trop d'insouciance, c'est pas ce qu'elle connaissait. C'est vraiment quelqu'un d'anxieux, anxieuse pour moi. Ouais. Et elle a vécu même la fin de la relation presque comme une libération, hein? Mais là, elle s'est mentie aussi à elle-même, elle porte un masque, hein. Elle n'a pas voulu vivre là ce que la vie lui apportait à ce moment-là. Elle a préféré rester dans ce qu'elle connaissait. Mais ce n'est pas elle, hein. Ce n'est pas lui. C'est pas cette personne, elle n'arrive pas à être pleinement qui elle est, hein. Et avec vous, elle avait cette opportunité, elle n'a pas saisi. Et au moment où voilà, ça s'est arrêté, d'accord, ça a été vécu presque comme une libération, comme un soulagement, parce que cette relation allait bouleverser ses habitudes ou sa façon de voir peut-être l'amour, la relation amoureuse. Et elle a régressé, hein. Elle a fait marche arrière, cette personne. Alors, maintenant, est-ce que cette personne a l'intention, à un moment donné, de se rapprocher, de se réconcilier, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va rester dans son fonctionnement ?
Parce que ce que je ressens, c'est que c'est quand même quelqu'un de très, très fermé, très, pas ouvert à la nouveauté, pas ouvert aux nouvelles sensations. C'est quelqu'un qui a tellement besoin, là, qui est dépendant de son équilibre, qui est dépendant de son ancrage. Et il n'est pas question de se déraciner. Hein. C'est une personne, elle est plantée là, bien plantée, et il n'est pas question de se déraciner et aller se planter ailleurs, en fait. Je ressens vraiment chez cette personne c'est... Ouais. Alors, hop, 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 hop. Alors, est-ce que cette personne va vouloir se réconcilier à un moment donné? Est-ce qu'elle va vouloir se rapprocher? Ou est-ce qu'elle va rester dans ce qu'elle est? Alors, on parle d'évolution, on parle quand même, c'est comme si avec la carte du contrat, c'est comme si cette personne doit évoluer. Cette personne ne peut pas rester plantée là au même endroit. D'accord? C'est quelqu'un, oui, qui agit avec prudence, beaucoup de prudence, d'accord, hein. Elle, oui, il sait ce qu'il fait. C'est vraiment, on ne précipite rien, on ne fait rien comme ça sans réfléchir. Mais c'est une personne qui doit évoluer, qui doit changer sa façon de voir la vie, d'accord? C'est son contrat, c'est sa mission. C'est pour ça qu'elle vous a rencontré, d'accord, hein, pour s'ouvrir aux émotions nouvelles. Elle doit s'affronter. Et moi, cette carte de rivalité, pour moi, je vois combattre. Le combat qu'elle doit mener, c'est avec elle-même, finalement. D'accord? Il n'y a pas de rivalité. C'est elle et ses pensées limitantes. Elle et sa façon qu'elle a de fonctionner. D'accord? Cette personne, elle doit se battre finalement contre ses propres démons, contre son mental, hein, contre sa façon, enfin, ses conditionnements. Elle est conditionnée, cette personne. Elle va devoir là beaucoup plus se connecter à son intuition, à ce qu'elle voilà, elle ressent. Elle va devoir se brancher à ses désirs profonds, d'accord, se brancher à son cœur. Elle va comprendre qu'elle est protégée. Elle va comprendre que la vie, il y a autre chose, que la vie, c'est des expériences et qu'il faut s'ouvrir, il faut y aller, il faut se lancer. Hein, qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il faut qu'elle se lâche et qu'elle se sente protégée. Il faut qu'elle atteigne ça, pour moi. Ouais. Pour aller chercher, voilà, ce qu'il y a de bon, pour apporter aussi à l'autre, à vous, d'accord, ce qu'elle peut vous apporter. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, d'accord. C'est quelqu'un qui ne... aujourd'hui, là, pour moi, elle est encore très craintive, mais dans les jours à venir, dans les semaines à venir, on a une ouverture, d'accord? C'est quelqu'un qui va s'apprendre là, petit à petit, à s'écouter. Et elle va comprendre qu'il lui manque l'abondance. C'est normal, si elle est dans un contrôle total et qu'elle a le cœur fermé et que dès que c'est un peu trop passionnel, dès que ça y est, le cœur bat un peu trop vite, ça va pas, il manque quelque chose à sa vie, d'accord, hein? Et elle va apprendre à laisser justement rentrer ça dans sa vie. Hein.
Elle a besoin encore un peu de temps, d'accord, hein? C'est ce que je vous disais là. Elle n'est pas encore, voilà, elle est encore craintive. Hein. Elle a besoin là de recul, de repos. Elle a besoin encore de prendre son temps, mais c'est qu'une question de temps, d'accord? Pour recommencer, commencer quelque chose à nouveau. Donc oui, cette personne, elle n'est pas du tout fermée au rapprochement. Elle a un déblocage là à faire, d'accord. Ça va se faire. Elle va réussir à se décoincer, j'ai envie de vous dire, même pas débloquer, mais décoincer. Voilà, il faut un moment, encore un temps, d'accord. Ouais, elle va y parvenir. Elle va s'ouvrir, elle va, voilà, elle va laisser rentrer la magie, le miracle dans sa vie. Voilà, je vais stopper là. N'hésitez pas à commenter, voilà, partager ce que vous avez ressenti lors de cette guidance. Et si c'est de vous qu'on parle, hein, bien sûr, partagez si, voilà, si vous vous retrouvez pleinement dans cette guidance. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous aurez toutes les informations dans le descriptif. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.